L'Afrique est donc sur la bonne voie au chapitre lutte contre le paludisme, estiment les chercheurs de l'UNICEF, et le partenariat Rollback Malaria faire reculer le paludisme. C'était dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme cette semaine. Mais il reste beaucoup à faire en Afrique subsaharienne où la maladie continue à tuer. Une course contre la montre est donc engagée qui permettra peut-être d'atteindre l'un des objectifs du millénaire, maîtriser le paludisme parmi d'autres maladies graves d'ici à 2015. Irina Robertson. Selon le rapport du partenariat Rollback Malaria et de l'UNICEF, le paludisme fait maintenant moins de ravages en Afrique. Au niveau mondial, les fonds pour la lutte contre cette maladie ont été multipliés par 10 en 6 ans, l'Afrique étant le principal bénéficiaire, ce qui a permis d'accroître l'usage de produits antipaludiques. La production mondiale de moustiquaires imprégnés a été multipliée par 5. 200 millions ont été distribués en Afrique, épargnant 1 million de vies. En 2 ans, la pulvérisation d'insecticides dans les habitations a bénéficié à une population 100 fois plus nombreuse. Il reste pourtant beaucoup de travail. Selon le rapport, les pays africains n'ont pas reçu suffisamment de moustiquaires imprégnés pour une couverture universelle. De plus, la distribution du médicament ACT a été multipliée par 30, mais peu d'enfants africains en profitent et ils continuent à recevoir des produits moins adaptés. L'ACT est, selon les experts, le traitement le plus efficace. Le docteur Jean-Paul Gonzalez, directeur du Centre de recherche médicale de Franceville au Gabon, explique. Le traitement ACT est extrêmement intéressant parce qu'il part d'un concept. On a une combinaison de molécules et en mettant cette combinaison de molécules en marche, on diminue le risque de résistance, c'est-à-dire la résistance du parasite aux antipaludiques. Des essais sur le vaccin expérimental RTSS font entrevoir une percée d'ici à 4 ans. Comme la plupart des experts, le docteur Gonzalez trouve ce vaccin prometteur. Il s'attaque au parasite dès qu'il entre dans le sang, donc à un stade très précoce de l'infection du malade. La réponse en anticorps est intéressante. La réponse en immunité cellulaire existe. Avec ce vaccin, les gens, vous allez dire, sont moins malades. Le problème qui se pose, c'est que ce vaccin donne une immunité relativement limitée. On n'a encore pas assez de recul pour savoir si donc cette immunité va durer plusieurs années. Malgré les progrès de la lutte antipaludique, l'Afrique reste le continent le plus touché par le paludisme, avec 90% des décès dus à la maladie. Un enfant de moins de 5 ans y meurt toutes les 40 secondes. La maîtrise du paludisme d'ici 2015 est l'un des objectifs du millénaire fixé par les Nations Unies pour le développement. En octobre, à New York, les pays donateurs devront renouveler le financement de la lutte antipaludique en engageant des sommes substantielles pour intensifier la lutte contre ce fléau et sauver des millions de vies. Irina Robertson, La Voix de l'Amérique, Washington.